Bonjour à tous chers éveillés, je vous propose aujourd'hui d'écouter la lecture karmique d'Olivia. On se retrouve tout de suite après, je vous souhaite une bonne écoute. Je vais dire bonjour donc à tous ceux qui vont nous écouter. Nous sommes aujourd'hui avec Olivia pour sa lecture de vie antérieure. Alors, la première chose qu'on me montre, c'est la ville de Londres. On me donne également une date, c'est 1871. Vous êtes une femme et je vois une calèche. Alors je ne sais pas vraiment si on dit une calèche, moi c'est le mot qui me vient, c'est la voiture de l'ancien temps avec les roues et les chevaux. Hein. Je vous vois monter dans la calèche. On m'explique que vous êtes issu d'une famille très bourgeoise, avec aucun manque matériel. Hein. Vous ne manquez de rien, vous avez une sécurité financière due à votre rang, due à votre famille. Hein. Vous êtes marié à un notable. On me dit que c'est un riche avocat. Vous ne l'aimez pas. C'est un homme que vous n'aimez pas. C'est une union arrangée de famille à famille. Et donc vous êtes un petit peu, comment dire, bloqué dans cette histoire en fait. On me donne votre nom complet. Vous vous appelez Emma Johnson. Voilà. Et alors on me donne votre adresse. Donc je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver. Alors, bon, je vous le dis comme je l'ai entendu. Hein. 1412 Brick Lane. Alors, vous voulez que je vous dise comment je l'ai écrit, Brick Lane? Oui, je veux bien. Alors, B-R-I-C-K-L-A-N-E. D'accord. Au 1412. Voilà. Alors, donc je vous vois monter dans cette... C'est la première scène qui m'est donnée. Hein. Je vous vois monter précipitamment dans cette calèche. Et là, on m'explique ce que vous vous apprêtez à faire en prenant cette calèche. En fait, vous allez rejoindre votre amant. Vous avez des sentiments partagés, c'est-à-dire que vous êtes à la fois surexcité, hein, enjoué, etc. Vous avez très envie de le voir, mais vous êtes complètement apeuré. Vous avez un sentiment forcément de stress et d'angoisse. Alors, vous n'aimez pas votre mari, mais votre mari ne vous aime pas non plus. En fait, il n'y a pas d'amour comme on peut... voilà, vous voyez, il n'y a pas d'amour comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Hein. Mais il a l'instinct de... On me dit de... Bon, je vous le dis comme il m'a été dit. Il a l'instinct de propriété et un ego surdimensionné. Donc pour lui, vous lui appartenez. Et donc... Vous savez que si vous êtes découverte, il va y avoir un drame. D'accord ? D'accord. Alors, forcément, il ne doit pas être au courant dans votre tête. Hein, voilà, il ne doit pas être au courant. On me donne votre âge également. Vous avez 26 ans. Vous n'avez pas encore d'enfant. Vous êtes marié depuis 6 ans maintenant, on me dit. Et votre mari commence à se poser aussi beaucoup de questions à ce sujet. Hein. Alors lui, de son côté, ça a toujours été clair, il désire un héritier et il souhaite beaucoup d'enfants. Hein, il souhaite avoir une grande fratrie. Entre vous, c'est un sujet de querelle. Ça revient souvent sur le tapis. Voilà, c'est un sujet qui est prédominant dans votre couple. Hein. Et qui suscite beaucoup pas de bagarres, mais de disputes. Voilà. Alors, concernant votre amant, on me dit qu'il est jardinier. Et on m'explique comment vous l'avez rencontré. Donc tout ça, ça a certainement... tous ces détails-là de cette vie ont certainement comment dire, une importance. Et peut-être qu'à froid, quand vous relirez votre lecture ou que vous la réécouterez, les choses reviendront aussi. Parce que
d'un bloc, on ne peut pas tout emmagasiner, Ouais. hein. Donc ça va revenir après. Alors donc votre amant est jardinier et vous l'avez rencontré lorsqu'il était venu organiser, alors on me dit bien organiser, hein, on ne me dit même pas planter, rien du tout, hein. Donc vous imaginez le domaine, hein, dans lequel vous habitez. Donc organisez vos jardins. D'accord. Donc dans votre propriété. Pendant ce temps-là, votre mari était à l'étranger, on me dit, donc il était absent. Et cet homme, ce jardinier, vous a charmé par sa simplicité, par sa beauté et par sa force. Vous avez été sous le charme en fait. De plus, vous l'avez découvert très romantique et cela vous plaît énormément en fait. Il comble l'espace vacant, hein, qui est resté vacant jusqu'à ce jour en fait, hein. D'accord. Donc vous êtes extrêmement jolie physiquement, très douce, avec un visage extrêmement doux. Voilà, je vois des yeux, je ne sais pas si je l'ai noté, mais là je vous vois, vous avez les yeux verts, un petit peu verts, vous voyez, vert bouteille un peu. Vous avez un peu les yeux qui tombent. Vous voyez ce genre d'yeux assez romantique, avec un visage très doux, très, très poupon. Euh, vous êtes aussi de caractère, vous êtes très délicate, attentionnée. Et vous avez besoin désespérément de donner de l'amour. Donc ce monsieur tombe à pic, en fait. Donc cela fait plusieurs mois que vous entretenez cette liaison. Et cet homme, le jardinier, là, votre amant, vous pousse, il vous supplie de quitter votre mari. Mais vous aimez l'aventure, vous aimez cet homme parce qu'il voilà, il vous comble. Mais dans un autre coin de votre tête, hein, ou de votre cœur, vous aimez le confort dans lequel vous êtes. Vous aimez les belles tenues, vous aimez les belles choses, vous aimez... je vous vois prendre des bains, c'est un luxe à cette époque-là, des bains chauds. Voilà, vous aimez bien manger, voilà, vous ne voulez absolument manquer de rien. Donc vous êtes tiraillé entre l'amour que vous portez à cet homme qui est tout nouveau, tout beau, etc., et votre confort matériel quand même. Alors, on me donne le prénom de cet homme, il s'appelle Robert. Et lui, forcément, il n'a pas, mis à part lui-même, il n'a pas grand-chose à vous offrir, hein, au niveau de la sécurité matérielle. Alors, vous, dans votre tête, vous êtes assez naïve et vous pensez pouvoir entretenir et préserver cette liaison telle qu'elle pendant longtemps, en fait. Vous avez envie de temps en temps, voilà, vous octroyer un moment de bonheur et vous pensez que ça va durer comme ça, que ça va durer. On va voir que non. On arrive dans la deuxième partie de la lecture où là, les choses vont un petit peu se corser. Vous êtes toujours là, Olivia? Oui. 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 Vous tombez enceinte de cet homme et tout de suite, hein, vous désirez garder l'enfant. Votre amant voit une issue favorable pour que vous partiez. En fait, pour lui, c'est le déclencheur. En fait, il se dit, bon bah voilà, elle est enceinte, 2 mois forcément, et ça va l'amener à partir de son domicile, à quitter le domicile, son mari, etc. Mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Vous refusez de partir de chez vous. Vis-à-vis de votre mari, vous prétendez être enceinte de lui, mais alors lui, il ne vous croit absolument, mais alors pas du tout. Et c'est là où les choses vont vraiment se gâter. C'est-à-dire alors, j'ai pas de détails concernant votre vie intime avec votre mari. Je pense qu'il se passe des choses, mais de façon très sporadique, très rare en fait, et que il se doute bien que c'est pas ces rares fois. Enfin voilà, il y a mal donne si vous voulez. C'est assez c'est assez compréhensible que ça ne peut pas être de lui. Mais je vous répète, cette femme que vous avez donc incarnée est très naïve, hein, elle est très fleur bleue, voilà. Donc elle y va et elle se dit bon bah on verra bien quoi. Mais en fait ça passe pas.
Et là, c'est le début d'une grande descente aux enfers, on me dit, pour vous. Votre amant va mettre fin à ses jours par amour pour vous. Parce que vous allez rompre avec lui, vous n'allez pas conserver la relation pour préserver votre enfant, en fait. Vous avez le choix de soit partir complètement, votre mari vous donne le choix, soit vous partez, soit vous restez, et alors là, vous rompez tout lien et vous rentrez dans le rang, j'ai envie de dire. Et c'est ce que vous faites, c'est le choix que vous faites. Et donc cet homme ne le supporte pas et met fin à ses jours. Votre époux, quand l'enfant naît, il ne l'accepte pas. On va dire, il le supporte. Ça va plutôt être ça qu'autre chose. Et il est obligé, face à la société dans laquelle il est, il est obligé de faire face, et votre couple, lui, est complètement détruit. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Lui est de son côté, vous êtes de l'autre avec l'enfant, et il n'y a même pas de... Voilà, vous cohabitez, quoi. Voilà, c'est de la cohabitation. Donc comme il déteste cet enfant, quand l'enfant va grandir, il va lui faire subir toutes les humiliations possibles et inimaginables. Et vous allez... Alors l'enfant, je vois, il a 5-6 ans, voilà. C'est un garçon. Alors on me dit qu'il s'appelle... On me donne le prénom, on me dit qu'il s'appelle William. Et donc, voilà, il le rabroue sans cesse. Il le trouve moche, il lui trouve, alors que non, moi je le vois, il n'est pas moche, voilà, il lui trouve toutes les tares possibles, rien n'est jamais assez bien, voilà, et donc il lui fait subir beaucoup d'humiliations, et vous commencez à regretter, en fait, vous avez beaucoup de regrets face à ça, et vous en voulez énormément. De faire vivre cette situation à votre enfant. Donc vous allez cacher la vérité aussi longtemps que possible à votre enfant. Et en fait, à partir de ce moment-là, on m'indique que votre vie de femme va s'arrêter pour devenir une vie de mère à 100%. Vous allez faire le deuil de votre féminité, et vous allez vous consacrer, je ne sais pas s'il y a un mot plus fort, mais il serait adéquat, vous consacrer essentiellement à l'éducation de votre enfant, à ce qu'il soit bien, etc. Alors lui, votre mari, se venge ouvertement, c'est-à-dire qu'il va vous tromper de façon... ouvertement, voilà, il n'y a plus de gêne, mais comme vous pouvez vous en douter, à cette époque-là, un mari qui trompe sa femme, c'est pas très gênant, mais une femme qui trompe un mari, c'est plus incommodant. Donc tout ça, c'est bien vu, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mais alors j'ai envie de vous dire que vous, ça vous est égal, et plus il est loin, mieux c'est pour vous. Ça vous touche absolument pas. Vous commencez à éprouver du dégoût pour cet homme, mais vous êtes toujours ambivalente dans cette vie. Vous avez des sentiments très, très mitigés. Il y a du noir, il y a du blanc. Voilà, vous êtes entre les deux parce que vous avez du dégoût, mais vous avez également un certain respect parce que quand même, il garde cet enfant et il lui donne une éducation, il le nourrit, il lui donne des vêtements, l'enfant a une éducation... voilà, il fait, même je vois, il fait du cheval. Voilà, vous voyez, il vit bien cet enfant. Donc vous avez un peu de respect pour cet homme. Et alors, là on arrive vraiment à la toute fin de la lecture. En fait, l'enfant va grandir. Et à l'âge de 17 ans, les rapports, bien avant, mais les rapports sont très tendus avec donc votre mari, donc son pseudo-père. Mais lui, il pense que c'est son père, il ne le sait pas, que ce n'est pas son père.
et il se dispute très brutalement parce qu'il va commencer à se rebiffer, l'enfant. Et en fait, votre enfant va tuer votre mari. Dans une bagarre, dans une dispute très mouvementée. Je vois des empoignades. Alors, il n'y a pas d'arme blanche. Je pense que le mari de cette femme tombe et se blesse à la tête et meurt. Je ne vois pas, si vous voulez, ni de coup de feu, ni d'armes. Je pense que c'est vraiment dans une bagarre que, en fait, cet homme perd la vie. Alors, vous n'allez jamais lui dire que ce n'était pas son père. Vous allez garder le secret jusqu'à la fin. Et votre fils, lui, il a tué son père quand même. Vous voyez ? Ouais. Donc du coup, il décide, lui, de s'éloigner de vous. Parce qu'il ne supporte pas l'idée forcément d'avoir commis un parricide. Donc ça, il ne supporte pas. Alors il s'engage dans l'armée et il va mourir au combat. On ne me donne pas quelle armée, on ne me donne pas quel combat. Je ne sais pas du tout. Et vous allez finir votre vie, parce que je vous vois vivre assez longtemps quand même, complètement seul. Alors vous êtes matériellement parlant, il n'y a rien qui ne va pas, hein, mais vous êtes complètement seul. On me dit désœuvrée, triste, pleine de remords et de regrets. Voilà, et ça dure assez longtemps, si vous voulez. Hein, vous avez un bout de vie qui reste assez conséquent derrière la mort de votre fils, en fait. Hein. Donc voilà pour cette lecture. Olivia, je vais arrêter l'enregistrement et puis nous, on va continuer à se parler après. D'accord, merci. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.